Serez-vous surpris par les chiffres que je vous donne? 91 des employeurs avouent utiliser les sites de réseautage afin de faire des recherches sur leurs candidats et 69 ont rejeté déjà un candidat à cause de son image, comme vous le voyez sur ces chiffres-là et ces données-là. J'ai un employeur qui m'écrit, qui me dit « Je suis un employeur dans le commerce au détail et oui, j'utilise Facebook pour compléter les CV. Et une fois engagé, lorsque l'employé dit être malade et prend congé, souvent la page Facebook démontre une soirée festive. Il n'est donc pas entré au travailler pour cause de gueule de bois. 80 des pages ne sont pas bloquées par des mesures de sécurité. Les jeunes veulent se faire voir sur Facebook et cet employeur me dit que lui, il s'en sert. » Notre invité pour en parler puis se rendre compte d'où ça peut nous mener, que tout ça s'appelle Catherine Poirier. Elle est avocate spécialisée en droit du travail chez BLG, mais aussi co-auteure de Comment bâtir votre politique d'utilisation des médias sociaux. Il y a un paquet de trucs là-dedans. Je vous la présente. Bonjour, Mme Poirier. Bonjour. Et vous n'êtes pas surpris du tout de ce que je viens de recevoir là. L'employeur dit, regarde, moi, ça fait partie de mon cheminement pour trouver un emploi, puis ensuite, pour les suivre pendant leur engagement. Non, je ne suis pas surprise de ça du tout. En fait, la frontière entre la vie privée puis la vie publique sur Facebook, elle est vraiment, vraiment difficile à détecter. Là. À un moment donné, ce qu'on met sur Facebook, c'est l'équivalent de le mettre sur un panneau à côté d'une autoroute, là, vraiment. Et là, les jeunes, je dis les jeunes, c'est pas rien que les jeunes, c'est pas vrai, je fais fausse route quand je dis ça, parce que maintenant, tous utilisent Facebook ou Twitter ou les différents sites existants, peu importe l'âge qu'on a, ce que l'on dit de nous, ce que l'on montre de nous, ce que les gens écrivent sur nous, ça nous suit partout, Catherine. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut soigner notre e-réputation, qu'on appelle, dans le fond, c'est notre réputation dans les médias sociaux, parce que ça sort de notre cercle d'amis éventuellement, ça sort de notre cercle de relations. Ce que les amis de nos amis vont venir identifier dans notre profil, les photos peuvent circuler. Bref, il faut être extrêmement vigilant du contenu qu'il y a sur soi. Dans des sites comme Facebook. On fait seulement s'ouvrir, en tout cas, puis vous ouvrir à une certaine notion de sécurité. Mais j'imagine, il est passé une soirée avec Catherine. J'essaie de taguer Catherine sur une photo que je mets sur mon mur. Non, mais c'est parce que, quelque part, vous n'avez même pas je vous oblige à avoir une photo que vous ne souhaitez pas. Ça veut dire que les dommages peuvent venir, que ça peut être des dommages collatéraux, là. Tout à fait. D'ailleurs, on a vu dans certaines circonstances, même des politiciens voir des informations comme ça de leur passé, des photos refaire surface alors qu'ils étaient des présidents d'associations et maintenant, ça vient les hanter dans leur carrière politique actuelle. Ça a des répercussions qui peuvent être importantes. On peut penser aussi à un autre dossier dont on a entendu parler récemment, l'employée de Bromont, Mme Blanchard, qui était en congé maladie pour dépression majeure et qui éventuellement s'est fait retirer ses prestations d'assurance invalidité parce que l'assureur a été au fait de photos qu'elle avait mises sur Facebook. Des photos où elle était en vacances, des photos où elle était dans des bars en party. Et l'assureur a estimé que c'était incompatible, en fait, avec son état de dépression majeure. Parlons de notion de droit. Vous êtes avocat spécialisé en droit du travail. L'employeur a le droit de me remettre en question, voire même de ne pas retenir ma candidature sous prétexte qu'il est allé voir quelque chose qui, normalement, devrait être privé. Y a-t-il des règles ou on est encore dans des zones grises là-dedans? On est encore dans les zones grises. Essentiellement, ce que la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit, c'est qu'un employeur a le droit de rassembler les informations nécessaires pour les fins d'un dossier. Donc, quand on parle d'un dossier d'embauche, il a le droit de ramasser ou collecter ou rassembler ces informations-là dans le but de l'embauche. Donc, on pourrait parler nécessairement de références, de certaines informations connexes. Est-ce que les informations qui sont publiées dans un site comme Facebook font partie nécessairement de ces informations-là dont on peut prendre comme tel, dont on peut effectuer la collecte dans le but de retenir un employé ou de ne pas le retenir? Ça reste encore à trancher par nos tribunaux. Il y a un paquet de trucs là-dedans, puis je trouve ça le fun parce qu'à un moment donné, on découvre ce petit livre-là qui s'appelle « Comment bâtir votre politique d'utilisation des médias sociaux », puis vous y êtes avec vos co-auteurs. On va retrouver quoi là-dedans? Essentiellement, c'est très varié. On va parler de la e-réputation dont je vous parlais tantôt. On va parler de comment soigner son image dans les médias sociaux, mais également, on va parler de tout le cadre, dans tout le contexte comme tel des médias sociaux, de comment un employeur peut, ou une organisation, ça peut être une école, peut informer les gens de ses attentes par rapport au contenu qui va être publié et éventuellement pouvoir sanctionner les manquements.
qui pourrait découler d'un usage inapproprié des médias sociaux. Madame Ce qu'on réalise à la fin, là, c'est que le milieu virtuel, c'est une reproduction de la réalité. Donc, on n'est pas dans une liberté d'expression absolue quand on est dans les médias sociaux. Madame Poirier, on se dit ça, puis je suis convaincu que des gens se rendent pas compte encore, puis c'est pas vraiment que d'intelligence, là, mais à un moment donné, ça devient assez complexe de gérer un site, de bloquer à certains les images qu'on ne veut pas qu'ils voient, les textes qui sont écrits, puis de faire face avec ses amis. La notion puis la morale de l'histoire de base, c'est de retourner dans la possibilité de modifier, d'ajouter de la confidentialité, bref, de s'obliger à revoir nos sites et à qui ils s'adressent. C'est ça qu'il faut faire collectivement et personnellement. Oui, tout à fait, et d'éviter de prendre des sites comme ceux-là pour un album de famille ou d'un journal intime comme tel. Parce que quand on a 400, 500 amis, ce n'est plus considéré comme du contenu privé par les tribunaux. Ah oui, donc, ça veut dire que plus on aura d'amis, plus ce que je mets pourrait à la limite être utilisé, puis je pourrais plus dire, tu sais, c'est ma vie privée, il n'y avait pas à jouer avec ça. Il y a des décisions qui ont été rendues à cet égard-là, effectivement. Oh, madame, ça s'appelle « Comment bâtir votre politique d'utilisation des médias sociaux ». On refera des choses ensemble, Maître Poirier. Super intéressant. Prudence de rigueur. Merci, Maître Poirier. Merci, bonne journée. Au revoir. Catherine Poirier, avocate spécialisée en droit du travail. Comment bâtir votre politique. À venir de ça, plus tu as d'amis, moins ça peut être considéré comme du contenu privé face aux tribunaux, par exemple. J'en ai qui ont des 1000, 1200, 1300, 1500 amis. Oui, aïe, aïe. On va à la pause, on revient pour la conclusion de l'émission.